Salut les gars et les go, c'est comment? Bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous parce que vous aurez des notifications de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de 3 sujets qui ont attiré mon attention dans les news aujourd'hui. C'est la mort de JPS, ensuite le fait que le Comore, malgré le fait qu'il soit éliminé, continue à nous chercher des problèmes. Ils ont déposé la plainte au TAS. Et enfin, Nyang du Sud qui a failli se faire escroquer. Alors, on commence par JPS. Merci. Le producteur camerounais Jean-Pierre Sarr, froidement assassiné à son domicile à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Il est tombé sous le coup de ses agresseurs. Cette nuit, JPS, comme on le surnommait, est revenu tard chez lui la nuit et a accédé après que son gardien lui a ouvert le portail. Les 7 bourreaux du défunt se trouvaient déjà dans la concession. Le gardien de faction est introuvable. Les hautes autorités sécuritaires et même judiciaires sont descendues sur les lieux pour les premiers constats, parmi lesquels le délégué régional de la police dans le littoral et une ambiance de deuil règne à son domicile au quartier Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Écoutons à présent ce témoignage de la belle-mère de Jean-Pierre Sarr au micro d'Equinox Télévision. C'est supposément quand il a ouvert la porte, il est sorti là comme vous l'avez vu pour la porte. Je comprends seulement où la pluie. Je suis sorti maintenant, quitté sur mon lit, pour tomber. En venant maintenant, on m'a rencontré seulement avec un couteau sur la porte, sur ma porte. Bon, seulement comme ça là. Quand il a voulu menacer, c'est tout ça, la pour les menacer. Si je fais ma. Je viens de monter son bien. Et je dis que maman, papa, il a son boulot. Je ne sais pas ici. Comme ça, Jean-Pierre dit qu'il faut qu'on les donne. Il m'a dit seulement que non. J'ai commencé à prier. Vous êtes parti dans la chambre? Non, nous ne sommes pas mal. Ils ont chacalé de tout, cherché l'argent, cherché tout. Mais ils n'acceptent pas. Comme ils étaient là-bas, même les autres en bas, ils n'acceptent pas que je soulève la tête. Oui. Ils étaient là, papa, ils étaient là. On est toujours. Quand ils ramassent tout, ils ramassent les chaussures, ils ramassent les habits, ils ramassent tout ce qu'ils trouvent. Tout ce qu'ils trouvent, ils ramassent. Mais moi, je me dis que si on pouvait les prendre comme ça, là, on laisse mon fils. Jusqu'à... Ils ont fait. Après, maintenant, il me dit... je comprends le gardien d'ici, là. Je comprends sa voix avec eux, là-bas. Il me dit, comme ils ont fini tout, on a mis l'homme bien, mais ma mère même dans cette chambre. Fou. Le gars, maintenant, il me demande que je donne mon portable. Il dit que j'ai l'argent, combien? J'ai dit, papa, je n'ai pas moi l'argent. Si au moins 1000 francs là-bas pour payer mon petit, pour boire mon remède. Il dit qu'il faut que je monte tout, je monte, je dis que ouais, je suis bien maman. Je montre que j'ai vu avant de venir. Après maintenant, quand ils ont fini tout là, ils ont descendu. Ils ont dit que je donne mon portable. J'ai dit à le gardien que va prendre mon portable sur mon lit, tu les donnes. Il a pris tout le portable, il les donne. C'est là maintenant, ils ont parti. Moi, je suis sorti maintenant dans la chambre. Je regarde la place est calme. Je descends maintenant. Et tout seulement que Jean-Pierre est déjà mort. Je suis sorti maintenant, j'appelle les gardiens. Je ne comprends pas. Ils sont partis avec les gardiens. Bien, vous avez vu l'enregistrement de ce qui s'est passé à peu près chez monsieur JPS. Alors, je voudrais que vous sachiez que dans ce pays de Cameroun, il y a des gens dans ce pays qui ont carrément des gangs armés. Quand je dis des gangs armés, ce sont des gens qui sont capables de vous tuer chez vous. C'est-à-dire qu'ils ont des gens armés qui viennent chez vous la nuit et vous abattent. Il n'y aura pas d'enquête. Donc, si vous ne savez pas où vous vivez, sachez-le maintenant. Le règlement de compte. Mais apparemment, ils ont fait ça et ils ont voulu faire partir ça en mode cambriolage, comme s'ils cherchaient de l'argent. De toutes les façons, la police va en déterminer, on espère, vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, arrêter les coupables. Bon, pour revenir à la CAN du Cameroun, le Comore a porté plainte et Ahmad Ahmad a fait une sortie où il a dit que le Cameroun est qualifié. Pourquoi c'est qualifié? Sur le terrain.
Donc je vais mettre la vidéo d'Amad là maintenant et le reste vous pouvez suivre ça sur YouTube. Monsieur le Président, on va sortir de cette compétition pour maintenant aborder une autre qui vient de se terminer, les éliminatoires de la CAN 2019 qui se joue en Égypte, des éliminatoires qui ont vu les qualifications de toutes les équipes qui étaient attendues, en tout cas pour ce qui est de l'effectif global. Et il y a une particulièrement qui fait parler. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre la Confédération africaine de football, voilà, demandant à ce que le Cameroun ne puisse pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, une plainte qui a été déposée par les Comores. Alors, de votre point de vue, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce qu'on peut admettre que les Comores soient qualifiés en lieu et place du Cameroun très prochainement? Peut-être par rapport à un accord qui aurait été trouvé devant le TAS? Tout d'abord, je tiens à féliciter les 24 équipes qui sont qualifiées. Ça démontre une fois de plus ce changement majeur que nous avons apporté, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des équipes qui participent à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un indicateur et un signal fort que nous sommes dans le bon droit, dans le droit chemin pour réaliser ce défi très important qui est l'organisation de la CAN déjà en 2019 à 24 équipes. Je tiens à remercier tous les pays qui ont participé aux éliminatoires, mais 24 places seulement sont réservées, 23 en phase qualificative et un pays qui est qualifié d'office, dont l'Égypte. Et en même temps, je tiens à remercier, surtout remercier, nos chefs d'État africains, dont le président Paul Biya, le président du Cameroun, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Alpha Condé de Guinée, qui, par solidarité et par une haute compréhension de la réalité africaine, ont accepté la proposition de la Confédération africaine de football de décaler par rapport à la préparation les CAN. Et en même temps, je remercie le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a accepté ce challenge. C'est un challenge en 5 mois d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère surtout, par son engagement personnel, que ce sera une très belle fête de football africain. Quant à votre question sur... vous savez, des fois, ça me fait rire, des fois. Pourquoi? Parce que ça ne fait que renforcer ma foi. Vous savez que je suis quelqu'un de très croyant. J'ai ma religion. Et il ne faut pas trop parler sans savoir exactement ce qui vous attend. Moi, je préfère, vous voyez, je me tais toujours parce que beaucoup de vos confrères même, pas beaucoup, certains, pour diverses raisons, qui nous incriminent maladroitement, je peux dire, qu'ils ne voient même pas encore l'issue de notre démarche, qui nous accusent, qui disent tous les mots du monde contre la CAF. Mais je remercie le bon Dieu que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à leur fin, que c'est toujours la vérité, la sincérité qui gagne. Aujourd'hui, est-ce que ce pays qui a fait trop d'étapage, ils vont continuer leur tasse? Ils sont derniers dans le groupe. Peut-être ils vont travailler, ils vont dépenser pour le Malawi maintenant. Il faut qu'ils changent un peu leur discours. Parce qu'ils sont 4e aujourd'hui. Même s'ils estiment que le Cameroun ne mérite pas. Le Cameroun vient de démontrer sur le tapis, sur la pelouse, qu'il mérite. C'est une grande nation du football. Il mérite la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout doit se jouer tout d'abord sur terrain. Quant à la victoire sur papier, il faut vraiment des irrégularités bien précises pour qu'on puisse prendre en compte. Moi, j'ai rien dit, mais c'est clair nos règlements. L'article 92 de nos règlements de compétition est très clair. S'il y a un retrait ou un désistement, c'est-à-dire le pays se retire lui-même,
Juridiquement, ce n'est pas le cas. Donc l'article 92 ne s'applique pas. C'est la CAF qui a décidé de reporter, de faire ce glissement. C'est un report, pas une annulation de la CAN au Cameroun. Donc le Cameroun n'est pas frappé par cet article qu'ils veulent utiliser. Et faute de texte bien clair là-dessus, c'est le comité exécutif qui prend la décision. Et nous avons pris la décision que ce groupe où appartient le Cameroun a 2 qualifiés et le groupe où est inclus l'Égypte, pays organisateur, n'a qu'un seul qualifié. Voilà. Et c'est la Tunisie qui est qualifiée de l'autre côté, dans ce groupe-là. Et dans le groupe où il y a le Maroc, le Cameroun, le Malawi et les Comores, il y a 2. Et les 2 premiers, c'est le Maroc avec le Cameroun qui sont qualifiés. Quant à Malawi 3e et les Comores 4e, évidemment, ils ne sont pas qualifiés. Vous avez vu maintenant, les Comores ont bel et bien porté plainte, mais Ahmad Ahmad, n'est-ce pas, insiste que cela ne sera pas applicable au Cameroun. Bon, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous pensez que la plainte des Comores peut empêcher le Cameroun de participer à la CAN 2019 à l'Égypte? Parce que c'est aussi notre honneur qui est en jeu, c'est aussi l'honneur du Cameroun qui est en jeu. Parce qu'on n'a déjà pas pu organiser la CAN 2019, mais si maintenant il faut nous priver de la CAN 2019 et 2021, ça sera un échec total. Ok, l'autre sujet, le dernier sujet qui a attiré mon attention, c'est le fait de voir qu'on a notre star, parce qu'il est plus petit, il y a une star internationale, Yangono du Sud, qui s'est fait escroquer, en fait, qui a failli se faire escroquer en vrai. Mais en fait, vous allez comprendre, parce qu'on a voulu l'escroquer, mais en fait, celui qui voulait l'escroquer a plutôt fini par escroquer les jeunes qui ont payé les biens. Regardez la vidéo où il s'explique. Parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Il y a trop d'escrocs au Cameroun, là, les gars. Faut faire. Alors, je suis Nyangono du Sud, le lion du Sud. Je suis resté chez moi tout tranquillement. Un garçon surnommé le Jaguar, qui organise toujours le carton rouge. Il vient me dire qu'il veut organiser un spectacle pour moi au Palais des Sports. Il m'a proposé la date de 30 de ce mois et nous étions au début de ce mois. Je lui ai fait comprendre que c'est impossible d'organiser un concert pour Nyangono du Sud en moins de 6 mois. Il m'a dit qu'il a l'habitude que même en 5 jours, il est prêt de réunir tous les données et d'organiser ce concert. Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il devait me payer. Il m'a proposé de me payer, je lui ai taxé 1 million. Il a discuté jusqu'à 800 000. Nous sommes tombés d'accord. Et maintenant, depuis ce temps, jusqu'à ce 29, je n'ai pas reçu les 800 000. Mais quand même, avant-hier, il me dit que ce n'est pas une histoire d'argent. Il faut seulement sauver l'honneur en remplissant le monde, en invitant le monde à venir massivement assister seulement au concert. Que même les billets ne seront plus vendus. Il me remet quelques coupons de billets et il me demande de partager aussi simplement aux gens pour sauver la face. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai partagé les billets. Mais curieusement, à ma grande surprise, quand je m'amène là-bas à bel et bien tôt, à 18h, bon, je trouve que, puisqu'il réalisait le carton aujourd'hui, je trouve que le carton rouge est fini et que la porte est fermée. On m'empêche d'entrer et on m'a dit que mon concert est annulé. Je suis très surpris. Et quelques jours avant, 4 jours avant, il s'amène vers moi, il me dit qu'il faut que je lui donne 1 500 000 francs pour clôturer l'organisation de ce spectacle. Je dis que, mais tiens, tu n'as que 800 000 à me donner. Je dois gagner 800 000. Comment il peut payer 1 500 000? Je n'ai pas moi d'argent. Je n'étais pas prêt d'organiser un concert au Palais des Sports. Et nous sommes séparés, mais il m'a quand même rassuré que le concert devait quand même se tenir. Et à ma grande surprise, quand je m'amène maintenant au Palais des Sports, je trouve la porte est fermée, on ne peut que sortir les spectateurs qui sont venus pour le carton rouge. Et c'est comme ça que je suis dessus. Mais quand même, je rassure mes fans
et le grand public que moi-même je vais trouver un autre événementiel qui puisse me tenir et qui puisse organiser ce spectacle. Parce que moi-même, je suis qu'un artiste, je ne peux pas disposer tant d'argent, c'est mon temps qu'il faut pour organiser le spectacle au Palais de Sport. Donc Jaguar, il voulait vraiment, Jaguar, cet enfant qui est surnommé Jaguar, qui organise toujours les cartons rouges, il voudrait m'escroquer en passant par l'organisation de ce spectacle. Mais malheureusement pour lui, je n'ai pas d'argent. Mais je me plains beaucoup parce qu'il a quand même vendu des billets aux fans qui voudraient venir vraiment me voir chanter. Mais je rassure ces fans de tenir leur mal en patience, que je peux leur dire que le concert n'est que renvoyé. Ces billets qui détiennent, je suis sûr que je vais trouver un autre événementiel qui va prendre ces tickets en compte et qui viendront assister à mon spectacle sans plus payer les tickets. Ça, ok, comme vous pouvez le constater, vraiment Yangono du Sud s'est pratiquement fait escroquer parce que le promoteur du spectacle Carton Rouge est parti le voir et lui a proposé, n'est-ce pas, de venir prester, mais il ne l'a jamais reçu. Et il s'est servi de son nom pour faire en sorte que les gens payent les billets. Mais Yangono a dit qu'il va trouver du temps pour que ceux qui ont acheté les billets, n'est-ce pas, puissent avoir accès à son spectacle qu'il va organiser, n'est-ce pas, dans des jours à venir. Alors dis-moi si vous pensez que les musiciens camerounais, les artistes doivent avoir des vrais managers pour gérer leur carrière. Merci, abonnez-vous.